Ton CV est structuré, ton titre est optimisé. Mais est-ce que tes compétences font vraiment la différence? Sauront-elles te donner l'avantage et te permettre de décrocher le job? Spoiler alerte, c'est l'une des rubriques les plus scrutées par les recruteurs. Alors comment bien choisir et présenter ses compétences et certifications pour faire la différence? Pas de panique, on t'explique tout. Bienvenue sur la Minute Conseil pour t'aider à créer un CV au top. Aujourd'hui, on s'attaque à la rubrique compétences et certifications. C'est parti pour les best practices. Que tu sois développeur, marketeur ou même chef cuisinier, la première chose à faire est de lister et identifier les compétences clés de ton domaine. Regarde les offres d'emploi qui t'intéressent et note les compétences demandées. Simple et efficace. Sache que ces compétences, c'est non négociable pour les recruteurs. Ils ne feront pas de compromis dessus. Sauf si l'offre précise que ce serait un plus. La cerise sur le gâteau. Évidemment, pas question de tricher si tu ne les maîtrises pas. Mais si tu comptes les acquérir bientôt, par exemple en alternance, tu peux les ajouter avec la mention « à venir ». Ça prouve ta motivation sans induire le recruteur en erreur. Et d'ailleurs, ta liste de compétences n'est pas finie. J'ai une autre piste pour identifier tes compétences. Jette un œil au programme de tes formations passées et à venir et ajoute les compétences acquises ou prévues. Enfin, fais le tour de toutes tes expériences professionnelles, stages, projets de groupe, et note les compétences que tu y as développées. Une fois que tu as listé tes compétences, il est temps de faire un choix. Concentre-toi sur celles demandées dans l'offre d'emploi, analyse les mots-clés et adapte ton CV. Par exemple, si tu es dans l'informatique, ça peut être HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, React.js ou autre. Si tu es dans le marketing et la communication, tu pourrais mentionner tes compétences en stratégie digitale, rédaction SEO, gestion de projet et ta maîtrise des outils CRM tels que HubSpot ou Salesforce. Attention à rester précis. Plutôt que marketing digital, préfère SEO, Google Ads, Community Management. Si tu as suivi des cours en ligne et obtenu des certifs, alors tu prouves que tu es investi dans ton développement pro et que tes compétences sont certifiées, un gage de confiance non négligeable. Pour les langues, tu peux ajouter le TOEIC, le TOEFL ou Cambridge. PMP, Prince2 ou Scrum Master pour la gestion de projet. AWS, Microsoft ou Cisco CCNA pour l'informatique. HubSpot ou Google Ads pour le marketing. Maintenant, où les placer sur ton CV? Si elles sont essentielles pour le poste, mets-les dans la section compétences. Si tu en as plusieurs, crée une section certification dédiée. N'oublie pas de mentionner qui a délivré la certification et surtout en quelle année, au risque qu'elle soit obsolète. Ce qu'il faut éviter, pas de blabla inutile. Maîtrise de Word et PowerPoint, tout le monde sait les utiliser. Les listes à rallonge. 5 à 8 compétences bien choisies suffisent. Écrire SEO sans preuve, mauvaise idée. Par contre, si tu mentionnes une expérience où tu as optimisé un site et fait décoller son trafic, c'est encore mieux. Un CV bien optimisé, c'est un CV qui se démarque et te rapproche du job que tu veux. Alors, mets toutes les chances de ton côté. C'était la Minute Conseil, maintenant, c'est à toi de jouer.